En Russie, l'un des géants mondiaux du pétrole, des files interminables apparaissent devant les stations-service. Plusieurs régions connaissent de graves perturbations d'approvisionnement et certaines sont même confrontées à de véritables pénuries, de Vladivostok jusqu'aux territoires ukrainiens annexés comme la Crimée. Ces derniers jours, les prix à la pompe ont grimpé à des niveaux inédits, en moyenne 50% de hausse depuis janvier. Pour les automobilistes, le coup est dur. Beaucoup reconnaissent que le budget familial est fortement impacté. Face à cette situation explosive, Moscou a décidé d'interrompre les exportations d'essence destinées aux véhicules particuliers. La mesure, désormais prolongée jusqu'à fin octobre, vise à renforcer l'offre intérieure. Mais en arrière-plan, une autre réalité. Les frappes et sabotages ukrainiens visant directement les raffineries, dépôts et terminaux d'exportation russes. Selon les chiffres relayés par CNN, rien qu'au mois d'août, une dizaine d'infrastructures énergétiques ont été touchées. Conséquence, entre 10 et 17% des capacités de raffinage du pays seraient paralysées. De Ryazan, près de Moscou, jusqu'à Volgograd, les installations pétrolières se retrouvent en première ligne. Cette crise tombe au plus mauvais moment. Forte demande agricole pour les récoltes et retour massif des vacanciers. Pour compenser, Moscou cherche à écouler davantage de brut à l'international, un enjeu vital puisque près d'un tiers du budget fédéral russe dépend du pétrole et du gaz. Mais pourra-t-elle y parvenir alors que Washington accentue la pression sur Pékin et d'autres clients pour limiter leurs achats ?